Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de ma dernière trouvaille en magasin. Aujourd'hui je suis de retour pour vous recommander le drama qui s'appelle Evil Life, qui est un drama coréen de 10 épisodes et qui date de 2023. Au moment où j'enregistre, le drama n'est pas disponible en VOST.fr, ni sur Viki, ni sur les autres sites de streaming en règle générale. Au moment où j'enregistre, après peut-être que par la suite Viki ou Netflix va reprendre le drama, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Alors, comment vous dire que ce drama est un de mes dramas préférés de l'année 2023? Et ce drama est une pépite, mais vraiment, je n'avais pas beaucoup d'espoir pour cette année 2023 parce que j'ai très peu de coups de cœur cette année. Mais alors, celui-là, je vous dis pas à quel point, vraiment, je suis sérieuse sur ce drama. Il est juste incroyable, il est juste dingue. J'ai adoré ce drama. Je l'attendais et je trouve qu'il est passé vraiment inaperçu. Après, on sait pourquoi, parce qu'il n'est pas disponible en sous-titré français. Je pense que ça explique justement que le fait que ce soit justement passé autant inaperçu. Mais c'est un drama vraiment, vraiment, vraiment qui est excellent. Oh my god, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon thriller. La dernière fois que j'avais eu un aussi bon thriller, c'était Beyond Evil. Voilà, ou c'était aussi Devil Judge, mais Devil Judge c'est pas un thriller. Mais bon, voilà, vous avez capté quoi. Un drama un peu obscur, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas un de qualité. Alors du coup, rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? On va pas se mentir, moi j'ai quand même regardé le drama pour un acteur en particulier. Quand je l'ai vu, je me suis dit vas-y, je commence le drama. C'est Shin Ha-gun. Shin Ha-gun, si vous le connaissez pas, bon, c'est un acteur extrêmement connu, hein, c'est un vétéran. Bon, moi je l'avais adoré dans Beyond Evil, bien évidemment, c'était mon rôle préféré avec lui. Si vous n'avez pas encore vu Beyond Evil, allez-y, il est sur Netflix. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Il est dans mon top 3, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, c'est un excellent acteur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il avait joué dans Yonder aussi il y a pas longtemps, ou bien Yonder qui est disponible sur Amazon Prime si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un acteur que j'adore, vraiment. Et quand je l'ai vu et j'ai vu l'affiche, je me suis dit ok, vas-y, je vais commencer. Celui-là, il faut que je le mette de côté parce qu'il est pépite. Et ensuite, nous avons l'acteur, alors le fameux acteur, j'ai un historique avec lui, Kim Young-gwang. Alors cet acteur, il a joué dans justement, il a joué dans Call It Love. Bon, ok, c'est un drama que j'avais pas spécialement apprécié, mais par contre, il a joué dans Somebody. Voilà. Donc si vous avez suivi mon épisode que j'ai fait avec mes Madeleines coréennes, qui est un podcast sur les K-dramas aussi, on a fait un épisode ensemble en début d'année 2023, on s'était un peu trollé l'une et l'autre, et on avait fait justement sur Somebody, donc oui voilà, bon il a, bien évidemment ce ne sont pas que, c'est pas ses uniques rôles, il a fait encore plein d'autres rôles, bien évidemment. C'est vraiment le rôle qui m'avait le plus marqué cette année. Et du coup, justement, il est de retour pour ce drama. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres acteurs. Je vous laisserai regarder le casting. Il y a quand même pas mal d'acteurs, je pense, que vous connaissez, mais ce sont les acteurs les plus connus. Alors déjà, je suis en train de regarder un petit peu sur My Drama List et franchement, les notes, elles sont incroyables. Et ça me rassure, ça me conforte dans l'idée que ce drama est vraiment une pépite. C'est 9 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10. Ouais, c'est ça, c'est que de 9. Ce drama, c'est une pépite. Enfin, alors rapidement, du coup, de quoi ça parle? Pour ceux et celles, par exemple, qui voudraient en savoir un petit peu plus, qui veulent pas être spoilés, mais qui veulent quand même se faire une idée sur ce drama. Alors, Evil Live, ce drama, du coup, parle de notre personnage qui s'appelle Hang Dong-soo, qui est joué par Shin Ha-gyun et qui est un avocat, on nous explique au début du drama, qui est un petit peu raté, ou en tout cas qui est dans une période de sa vie assez compliqué, il a eu quelques problèmes, il s'est fait radier du barreau, il s'est fait pendant je crois 3 4 ans, on nous explique pas vraiment pourquoi, mais en tout cas voilà, il a pas mal de problèmes au niveau de son travail, il a pas mal de problèmes aussi financiers, et en gros on nous explique qu'il joint les deux bouts en essayant de trouver des clients, donc il passe sa vie, ou en tout cas une bonne partie de ses journées, dans des prisons pour essayer de défendre justement des criminels au sein des prisons, essayer d'avoir plein de petits clients comme ça pour joindre les deux bouts et se faire de l'argent. Ce qui va se passer au début du drama, c'est que sa réputation, entre guillemets, je sais pas comment on peut vraiment dire, mais en tout cas de quelqu'un justement qui est tout le temps en train de traîner dans les prisons pour justement avoir des clients avec les criminels, machin, machin, ça va un petit peu fuiter et ça va arriver aux oreilles de notre deuxième personnage qui s'appelle Sodo Young, qui est au début du drama du coup en prison et on nous explique que c'est un gangster assez connu. Et du coup, So Do-young, il va se dire, bon, vas-y, c'est qui ce gars? Il m'intéresse, vas-y, je vais le contacter. Il va le contacter et il va lui faire une offre en lui demandant justement de travailler pour lui en échange d'argent. Han Dong-soo au début, il va être un petit peu hésitant, il va se dire non, je suis pas trop chaud et tout, ce qu'il me propose est quand même assez abusé et tout, j'ai pas envie trop de faire ce genre de choses. Et pour certaines raisons, je vais pas vous expliquer pourquoi, Han Dong-soo va décider de travailler avec So Do-young et à partir de là, sa vie va complètement changer parce qu'il va se retrouver du coup piégé dans un engrenage justement duquel il peut pas vraiment sortir et on va dire que tout va être un effet du coup papillon. Voilà, je ne vais pas vous en dire trop, je vais vous laisser là. C'est un thriller qui mélange aussi avec tout ce qui est l'aspect du droit. C'est vraiment un très très bon drama que j'ai aimé. Alors du coup, mes points positifs et mes points négatifs, on commence peut-être par les points positifs. Qu'est-ce que j'ai aimé avec ce drama?
Déjà, j'aime beaucoup le concept. Moi, je suis assez friande quand même de thriller, j'aime bien ça, mais j'en ai vu beaucoup. Donc, c'est-à-dire que je suis un peu plus exigeante, forcément, comme j'en ai vu pas mal. Il y a des choses que je n'accepte plus trop, quoi. J'accepte moins de donner mon temps à des thrillers clichés, bateaux, basiques, où tu connais déjà la fin au premier épisode, tu vois ce que je veux dire? Ce drama, c'est l'opposé. Ce drama, tu ne peux pas vraiment prédire ce qui va se passer. Et c'est ça qui est trop bien. J'adore cette histoire. Cette histoire est bien écrite, mais vraiment, je l'ai dit sur TikTok, c'est tellement addictif que ça en devient presque de la sorcellerie. C'est addictif. Les personnages sont bien écrits. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnages qui sont moralement ambigus. Il n'y a pas de bien ou de mal dans le drama. Il n'y a pas cette notion-là qu'on peut retrouver parfois avec les gentils, les méchants. Le bien triomphe et le mal, voilà. Ce drama, il n'est pas du tout là-dedans. Il n'est pas dans le côté un peu cartésien, blanc ou noir. Ce drama, il est dans le gris. 50 Shades of Grey. Non, je déconne. Non, mais voilà, il est dans le gris, il est dans les nuances de gris. T'as des personnages vraiment qui sont moralement ambigus et tu as des questions tout au long du drama en disant putain, mais qui est le méchant, qui est pas le méchant, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont complètement déraper. Enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. Et c'est pour ça que j'avais dit aussi sur TikTok, ce drama me fait un petit peu penser à Strangers Formel dans la construction et l'évolution du personnage principal dans les deux dramas. Je mettrais une relation avec les deux personnages, du coup le personnage joué par Im Shi-won dans Strangers Formel et un des deux personnages, je vais pas vous dire qui c'est, dans justement Evil Live. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est un modèle, ce sont des mécaniques qui ne sont pas clichés, c'est pas une histoire cliché, c'est vraiment quelque chose de nouveau, ou en tout cas nouveau entre guillemets, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on avait moins l'habitude de voir ces derniers temps. Parce qu'on avait souvent les mêmes thrillers ces derniers temps. Oh là là, le méchant, le gentil, blablabla. C'est bon, 2 minutes c'est sympa, mais c'est saoulant au bout d'un moment. Tu vois, j'ai un peu de piment. J'ai pas envie, genre dès le premier épisode, de savoir déjà qui va gagner et qui va perdre dans l'histoire ou ce qui va se passer. Tu vois, c'est un peu chiant. J'ai quand même envie tout le long de me dire putain, imagine ils nous font un sale coup. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Le casting est pépite. Vraiment, les acteurs jouent extrêmement bien. Shin Ha-gyun ne déçoit jamais. De toute façon, j'ai dit, hein, Nagun, quand vous le prenez dans un casting, c'est pas pour faire un arbre. Hein. Le monsieur est talentueux. Tu sais que maintenant vous savez que quand vous verrez cet acteur, quand vous verrez Shin Ha-gyun dans un casting, vous savez que ça va être quelque chose de moralement ambigu avec un personnage construit, un personnage vraiment qui te fait réfléchir. C'est pas un acteur comme ça de remplacement. Le monsieur est talentueux, le monsieur est là pour une raison. Il y a rarement des dramas avec Shin Ha-gyun qui crache. Shin Ha-gyun, c'est quelqu'un qui va chercher la complexité. Il va pas prendre un personnage juste bateau, lambda que tu vas oublier. Il prend toujours des personnages qui ont des conflits moraux ou qui ont une profondeur, qui ont vraiment quelque chose au niveau des émotions et au niveau du background. On a un vrai méchant, et pas des méchants en carton là, qu'on peut avoir dans certains trailers. On a un vrai méchant. Quand le méchant il dit je vais faire quelque chose, il le fait. C'est pas les méchants de demi-mesure là, qui s'arrêtent à la moitié parce qu'ils osent pas. Lui là, le méchant, il ose. Donc si vous l'avez aimé dans Somebody là, je me demande, le monsieur, s'il n'y a pas un concept pour lui en 2023, parce que ça fait quand même beaucoup. Le monsieur a fait Somebody. Bon, après, il a fait Call It Love. Il s'est un peu calmé. Il s'est dit, vas-y, on va rajouter un peu de douceur dans ce monde de brut. Mais il est quand même revenu sur Evil Live avec un rôle, encore une fois de plus, à la Somebody. Qu'est-ce qui se passe dans la ligne éditoriale de l'acteur? Est-ce qu'il est en plein shift? Il est en changement? Je ne sais pas. Après, Somebody, ça a peut-être aussi marqué un petit peu une nouvelle trajectoire pour sa carrière sur le côté méchant, je ne sais pas. Mais il y a un concept. On sent qu'il y a un concept, il y a une traîne qui est en train de se former avec cet acteur-là. Alors, je ne sais pas s'il va jouer que des méchants à partir de maintenant. Mais voilà, on a un vrai méchant et pas un méchant en carton, et ça fait plaisir. La fin, elle est juste géniale. Je vous dis rien, mais la fin, j'étais en mode putain. Non, la fin, franchement, j'ai hurlé, j'étais trop contente pour la fin. Parce que je me suis dit, yes, vous ne nous avez pas ruiné la fin. Vraiment, parce que j'avais peur qu'ils nous ruinent la fin. Je me suis dit, putain, ils vont encore prendre la facilité. Parce que tu sais, j'ai l'impression qu'en Corée du Sud, quand ils font des thrillers, genre, ils ont un petit livre, ils ont la petite bible du thriller. Et genre, en fait, dans ce livre-là, ils ont genre différentes fins qu'ils doivent utiliser et ils peuvent jamais sortir de ces fins-là, tu vois. Genre, ils ont 4 manières de finir un drama différent, par exemple, et ils peuvent jamais sortir de ces axes-là. Bah, eux, non. Eux, ils ont vraiment cassé le truc et j'adore. Franchement, je les adore. J'ai regardé les screenwriters, les scénaristes, elles sont pas connues, c'est un duo, c'est un homme et une femme. J'ai pas trouvé d'infos sur eux. Je me demande si c'était pas leur première, du coup, œuvre. Mais j'ai pas trouvé d'infos pour les screenwriters. Parce que bon, à la limite, pour le réalisateur, c'est pas vraiment lui qui est derrière totalement l'écriture. Parce que moi, ce que je relève quand même de cette histoire, c'est surtout l'écriture. Franchement, je suis assez impressionnée. Hein. Dans un sens, j'ai un peu d'espoir pour l'avenir parce que je vous avoue que 2023 pour moi ça a été quand même un désert de Gobi. Il n'y avait pas grand chose. Et je commence à me demander est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui deviens exigeante? Alors oui, sans doute, il y a peut-être de ça aussi dans l'équation. Hein. Mais quand je vois qu'il y a des dramas comme ça qui m'excitent et qui me stimulent, je me dis ok, j'ai quand même un peu plus confiance dans l'avenir. Tout n'est pas perdu pour les K-dramas. Ils peuvent encore faire des thrillers potables. Yes! Non mais vraiment. C'est le meilleur thriller de 2023. Je me positionne, mais je pense, j'ai pas tout vu encore, mais je pense sincèrement que c'est le meilleur. Franchement, pépite. Et comme d'habitude, il est sous-coté, comme Beyond Evil, voilà, comme d'habitude. Hein. C'est pas les populaires généralement les meilleurs, c'est souvent les sous-cotés.
Alors juste quelques petits trucs que je n'ai pas aimé par rapport au drama. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un truc pour moi qui fait que le drama n'est pas parfait. Il aurait pu être parfait. Mais il nous manque un truc, une bromance. Il n'y a pas de bromance. On pourrait penser qu'il y a une bromance, et même moi je l'attendais pendant une longue partie. Et parfois c'est un peu ambigu. Et on sait que Shinhagen il sait faire des bromances. On le sait parce qu'on l'a vu dans Beyond Evil. Donc on peut pas me dire Shinhagen il peut pas faire de bromance. Non, je l'ai vu. J'ai vu son intensité, son ambiguïté dans Beyond Evil. Donc je sais que le monsieur est capable. Mais je trouve malheureusement, alors après est-ce que c'était une volonté, peut-être c'était fait exprès pour mettre une barrière claire, je ne sais pas. Mais moi, franchement, le drama aurait pu être vraiment parfait. J'aurais pu lui mettre 19,5 20 s'il y avait une bromance. S'il y avait une ambiguïté dans leur relation, je me serais dit, oh, ça aurait pu être un de mes dramas préférés de ma life. Vraiment. Dans le drama, il n'y en a pas. Parfois, on pourrait tirer le trait et penser, c'est vrai, il y a des moments où, mais on sent pas d'alchimie entre les deux. Et ça, c'est dommage. On sent ils jouent bien ensemble, ça fonctionne bien ensemble, mais il n'y a pas cette étincelle entre les deux qui pourrait après nous amener sur une ambiguïté et après nous amener sur une bromance. Ça, c'est dommage. Moi, j'aurais joué là-dessus, j'aurais mis quand même une sorte d'ambiguïté quand même. Je trouve que ça aurait rajouté plus de couleurs et plus de nuances à l'histoire. Et ça aurait été encore plus compliqué de se positionner sur les personnages et sur l'histoire. J'aurais préféré. Mais bon, personne n'est parfait. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est ce qui manquait cruellement. Et le méchant, j'ai un petit peu des zones d'ombre. En fait, le méchant, c'est un petit peu le personnage peut-être qui manque un petit peu de développement sur certains aspects. Je trouve parfois, il est un peu simplet. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport... voilà, je trouve parfois, bon, j'aurais voulu faire... Je pense qu'ils auraient pu pousser le méchant davantage pour le mettre un peu plus du côté mastermind et le côté vraiment qui contrôle tout, qui est hyper intelligent. Et je trouve que ça aurait fait un petit peu une bataille intellectuelle assez intéressante. Donc voilà, pas beaucoup de points négatifs, c'est vraiment c'est minime quand vous verrez de toute façon ma note sur 20. Mais voilà, très bon drama, j'aurais juste voulu qu'on me pousse sur la bromance, mais malheureusement ça n'a pas été fait. C'est à peu près tout pour les points négatifs. Et du coup, là, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je lui recommanderais le drama? Bien sûr que je vous le recommande. Si vous voulez un bon thriller, un thriller de qualité, si vous voulez quelque chose vraiment qui casse les codes, franchement, allez-y, ce drama est juste incroyable. Si vous voulez un thriller de qualité, si vous voulez des acteurs de qualité, si vous voulez un thriller qui n'est pas cliché et qui ne suit pas les mécaniques et les codes qu'on a l'habitude d'avoir, allez-y. Vous serez content. Si vous voulez un thriller où vous ne connaissez pas la fin et vous savez pas ce qui va se passer, les tournures d'événements, franchement, il faut y aller. C'est un des meilleurs thrillers qui existent. Et du coup, si je devais donner une note au drama Evil Life, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Franchement, petite pépite, un de mes petits coups de cœur de 2023. J'en ai pas beaucoup, mais celui-là me sauve un petit peu la fin d'année. Parce qu'on va pas se mentir, il y avait pas grand-chose cette année. Donc voilà. C'est à peu près tout du coup pour mon review sur le drama Evil Live, un drama que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande vivement si vous aimez les thrillers de bonne qualité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Déjà, est-ce que vous l'avez vu? J'espère qu'il sera disponible en français au moment où vous m'écouterez. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le regarder et le rajouter à votre watchlist? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Si jamais aussi vous voulez être au courant de mes dernières sorties, parce que parfois il m'arrive de sortir des petits épisodes un petit peu surprises, parfois c'est pas prévu, j'ai des épisodes qui sortent comme ça. Si vous voulez recevoir une notification, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Comme ça vous avez juste une notif dès que je sors un nouvel épisode. Vous inquiétez pas, je vais pas vous bombarder, c'est pas comme si je sortais des épisodes tous les jours. Et si jamais vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une petite note sur soit Apple Podcast ou bien Spotify en fonction de là où vous m'écoutez. C'est juste quelques clics, mais ça m'aide beaucoup pour référencer le podcast et permettre aux gens qui découvrent le podcast de dire « Ah, il y a des personnes qui écoutent le podcast ». Parce que je sais qu'on est 1400 sur Spotify, je vois les stats, je vois tout. Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye bye.